Réalité diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1976 avec des slides, des lampes SS. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Première émission après le Grand Prix. Je pense qu'on a eu toute une fin de semaine. On va en reparler tantôt. Je veux saluer nos auditeurs des autres chaînes, Action TV Estribos, Mégantic, CC, AP TV Lac-Beauport, Zone TV Centre du Québec, TVLD Labbé et TCF Île-de-Montréal. Je vous salue. Merci de nous écouter. C'est le fun de savoir qu'on rejoint plusieurs personnes au Québec. Actuellement, on va parler des conditions de sentier dans le secteur de Valcourt. Malheureusement, en fin de semaine dernière, on a dû mettre les sentiers fermés. Étant donné la pluie abondante qu'on avait eue le jeudi, vendredi, les sentiers sont devenus en glace. Il n'y a pas absence de neige, il y a de la neige. Dans les bois, c'est encore correct. C'était encore correct. Par contre, ce qui est des prairies, ces choses-là, c'est très, très, très glacé. On pourrait même, par certains, c'est un peu comme nos cours, on peut patiner. Donc, question de sécurité. C'était la fin de semaine du Grand Prix. Il y aurait eu une très grande influence de motoneigistes. Donc, par souci de sécurité, on a fermé officiellement les sentiers. Certaines personnes se sont aventurées quand même. Mais bon, il n'y a pas eu de problème. Aussi, deuxième chose, on a eu de très grands vents vendredi, samedi. Et il y avait des arbres, puis des bons arbres. Là. Il y a un motoneigiste qui m'a justement appelé hier. J'ai dit, monsieur, c'est pas un trouble, on est dans les sentiers actuellement en train de ramasser ça. Il y a, sur une distance d'à peu près 10 km, il dit, il y a 5 gros arbres de tomber. Avec les vents qu'on a eus, là, c'était pas, c'est probablement du 90 km/h, c'est ce qu'il prévoyait, puis d'après moi, on l'a eu. Donc, on est en train de ramasser ça actuellement. Là, on nous prévoit une très, 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 très grosse tempête. Souvent, je trouve que les médias en mettent beaucoup. Mais bon, on dit de 25 à 40. Mettons qu'on a 25, ça va être correct. Si on a 40, on va le prendre aussi. Donc, ça va être suffisant pour repartir les sentiers. C'est-à-dire que la neige va commencer à tomber ce mardi soir jusqu'à mercredi en après-midi. Donc, on va attendre, on va laisser tomber comme il faut. On va surfacer, on va commencer le surfaçage mercredi, jeudi pour faire le tour de tous nos sentiers. On va sûrement en remettre un peu vendredi. Ils nous annoncent légèrement de pluie vendredi, mais ça semble pas être catastrophique. Là. On parle 1 ou 2 mm. Là, ça va peut-être juste la faire coller comme il faut sur la glace s'il y a un problème. Donc, je vous prévois déjà une très belle fin de semaine de motoneige et la température semble vouloir se maintenir pour les prochaines semaines. Donc, la saison n'est pas perdue, loin de là. Tout va être réouvert. On va chercher encore 2, 3 bonnes semaines de motoneige facilement. Fait que continuez à regarder notre site web pionnier.com, lespionniers.com, hein, j'ai un petit peu de misère, hein? Fait que c'est ça. Bon, c'est ce qui fait le tour des conditions de sentier. Puis comme d'habitude, ben, la meilleure source d'information, c'est tous les sites des différents clubs sur Internet. C'est vraiment l'information la plus précise. Comme je le disais tantôt, la fin de semaine dernière, c'était le Grand Prix de Valcourt. On a eu un Grand Prix, je dirais exceptionnel, dans le sens que au niveau de la participation des gens, il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas les chiffres officiels. Le Grand Prix n'a pas encore dévoilé ça. Par contre, il y avait beaucoup de monde. Les grands vents ont brouillé un petit peu les cartes là, fin d'après-midi, vendredi. Il y a des courses qui ont dû être annulées à cause du vent, mais samedi, tout a roulé rondement. Les pistes étaient exceptionnelles. La piste d'ovale sur glace était, semble-t-il, une des plus rapides qu'ils n'ont jamais vu à Valcourt. Condition qu'il y a eu un petit peu de pluie, il y a eu de la pluie, il y a eu du froid. La glace semblerait être, les pilotes disaient que c'était très rapide. Effectivement, ça allait vite, mais c'est sûr, des fois, un 5 km/h, c'est dur à juger, mais les pilotes ont dit que la piste était très rapide. On a eu un bon spectacle d'ovale sur glace. C'était vraiment intéressant. Après ça, au niveau du snowcross, le saut au départ face aux loges,
J'ai jamais vu un saut aussi haut. Les coureurs m'en ont parlé. Ils ont dit, hey, on saute cette année. Là, surtout, bon, évidemment, les coureurs américains sont habitués un peu à ce type de saut-là, mais le circuit québécois, des fois, ça va un petit peu moins haut. Ils ont trouvé que c'était vraiment quelque chose. Mais en tant que spectateur, c'était tout impressionnant de voir ça, comment que les motoneiges, ils volaient littéralement. C'était une belle course. Ce qu'on va faire, c'est que je vous donne l'occasion de voir les images. On a des reportages avec des coureurs. On a aussi la course de Megan Brodeur, notre petite Québécoise qui est la numéro 1 mondiale en snowcross. Fait qu'on regarde les images ensemble de ce dernier Grand Prix qu'on vient de vivre la fin de semaine dernière. OK, je suis en compagnie de Sabrina Blanchette. Bonjour, Sabrina. Salut, salut. Oui, ça va bien? Ben oui, vous? Oui, ça va très bien. Écoute, c'est l'hiver. Puis, parle-moi de ta saison. Écoute, ça a quand même bien commencé. On est allé à Ironwood, on a fait quelques tests avec le Champ, c'était correct. Ensuite, on est allé à Eagle River pour le week-end de vintage. On a coursé dans 7 catégories. On a fait à peu près 4 podiums en IFS. Puis, dans la grosse classe Salam, on s'est qualifié premier sur 42 inscriptions. On a fait la finale, on a leadé 6 tours sur 10, puis on a eu un problème de moteur. Mais sinon, ça allait super bien. Là. Ah, c'est super, c'est ça. Moi, je suis ça régulièrement, là, fait que je savais que tu avais des... Puis pour ici, à Valcourt, en fin de semaine... pour ici, à Valcourt, ça va bien. La semaine passée, on est allé à Boonville, New York. On a sorti le nouveau Ski-Doo Wall. Ouais. Parce que le Hooper, on a eu des problèmes mécaniques puis des problèmes de châssis. Donc, on a ressorti le Wall. Puis la semaine passée, on a réussi à faire un podium Pro Champ à Boonville. Puis on a continué avec le Wall ici à Valcourt. Puis vendredi le Ski-Doo allait super bien. On a fini de gagner en semi-Pro Champ. Ouais, j'ai vu ça. Puis on a fait part de la finale aussi Pro Champ. Puis ça va bien. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a eu des petits ennuis mécaniques là, qui fait que ça avançait pas comme qu'on le voulait. On a eu des bris aussi dans le devant du skidoo que ça faisait pousser le skidoo. Fait que on va voir en finale ce que ça va donner. C'est de la mécanique qui est à dure épreuve. Fait que ça peut aller bien la journée d'après, là, tout de suite, c'est compliqué. Là. Ouais, exactement. Vendredi, là, le skidoo allait numéro 1, puis aujourd'hui, comme je dis, il valait pas fort. Pas fort, OK. Puis malgré que vendredi, on avait de grands vents et tout, est-ce que ça l'a influencé ou tout? Non, pas vraiment. C'est sûr que c'était beaucoup plus froid. Dans le droit, c'est sûr qu'on sentait un petit peu plus le vent. Ouais. Mais sinon, ça m'a pas vraiment dérangé. Ça m'a pas dérangé. Non. Je pense que je regardais les pilotes de snowcross quand ils sont dans les airs, les autres, le vent avait peut-être un peu plus d'influence. Vous autres, vous êtes bas à terre, c'est moins pire. Mais on a eu du vent vraiment là, impressionnant. Là. Donc, il reste combien de courses dans ta saison? La prochaine course, ça va être Eganville, Ontario, puis après ça, on va probablement aller à Robertval. Il me resterait 2 week-ends. 2 week-ends. Ouais. C'est quand même pas très long, une saison de course. Non, c'est sûr que c'est quand même assez court, c'est quand même assez rapide. Mais, Quand je regarde la saison d'été là, sur terre battue, c'est quoi les noms de la catégorie exact? Je course en STR puis en Lightning Sprint. Ouais, vous avez beaucoup plus de courses, la saison plus longue. Ouais. Tu recommences l'année prochaine dans ça? On course encore en STR, on course encore en sprint. Puis on continue comme ça, on s'amuse l'été, puis on a bien du fun. Bon, je te souhaite une bonne fin de saison, une bonne saison estivale, puis à la prochaine. Un gros merci à vous. Merci. Bye. La maman de Sabrina. Bonjour, madame. Ça fait quoi de voir son enfant, dans ce cas-là, sa fille, sur des anneaux de glace à ces vitesses-là? Ça doit être un peu dur des fois pour le cœur d'une mère. Oui, je trouve ça très dur. Même les départs, je les regarde plus. Depuis qu'il y a eu sa grosse accident il y a 4 ans. Mais à ce temps, je me vire de bord, puis là, je m'en vais aux autres calés. Après un tour ou deux, je regarde quand il y a de la distance, mais les départs, je regarde plus. Vous ne regardez plus, à ce point-là, là? Oui. Ah oui? Oui, je suis très nerveuse. Mais il y a aussi de la fierté quand on a des podiums et tout, là. Ah, c'est sûr, je suis toujours là, pareil. Je fais toutes les courses, pareil. Vous faites toutes les courses aux États-Unis, partout, oui? J'en manque aucune. T'en manques aucune? Aucune. J'ai été aux États à Eagle River 2 semaines. OK. Oui, je manque aucune course. Fait que
c'est vraiment une vie, là. C'est une passion, là, Ah puis oui. on suit ça, là. Ah, c'est une passion. J'ai suivi dans le test à mon père, Gaston Ferland. Gaston, oui. Puis après ça, ben là, c'est ma fille, puis on manque aucun... On est toujours là. Vous êtes toujours là. Oui. Fait que c'est vraiment une famille de course, parce que c'est ça, Gaston Ferland, votre père a couru pendant des années, là. Oui, c'est ça. J'étais tout le temps avec lui, avec ma mère, ma soeur. Fait que, Aujourd'hui, c'est ma fille. C'est votre fille, puis elle a commencé très jeune avec, Elle a avec son commencé à grand-père. 6 ans, oui, à 6 ans. là. En 60 cc, après ça, on a monté à 120 avec Georges. Puis depuis ce temps-là, on est avec Georges. Ah ouais. Oui. Bon, ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, bon courage. Merci. Puis, bon, on aime bien suivre votre fille, OK. ses exploits. Merci beaucoup. madame. Merci. Salut, ça va? Ben oui, ça va très bien. Ton nom pour le bénéfice des auditeurs? Roger des Hôtels, Un bénévole de longue date au Grand Prix, Roger, hein? 35-36 ans, là. Ah oui, presque le Presque, tout oui, début. c'est ça. Puis, j'imagine que tu as eu différentes tâches aussi au Grand Prix. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était on appelait ça le Festival de la motoneige, fait qu'on on était dans l'installation là-bas, puis après ça, ben là, ça a fait on a regroupé ça ensemble, et puis toute l'installation du Grand Prix ici. Écoute, il y a combien de bénévoles qui évoluent ici là, pour préparer tout ça? Là? Bon, on parle de 340 bénévoles. 340 bénévoles. Ouais. Écoute, c'est toute une installation. Ah, on regarde c'est- ça, on dit, ils font tout ça pour 3 jours. C'est sûr, ici, on a des équipes qui travaillent sur l'installation puis tout l'aménagement du site depuis la mi-janvier. Donc, on a 5 semaines au mois de travail à 10 personnes À 10 en permanence. En ouais. permanence là, pour Ouais. installer tout ça. Ah oui, oui. Ben, en tout cas, félicitations à votre équipe. Puis félicitations à toi pour autant de bénévolat. Ah ben c'est un plaisir, c'est encore un plaisir, moi, d'être ici. Puis là, je m'en viens voir toutes les belles installations qu'on a. C'est vraiment motivant. Bon, parfait. Motivant. Merci, puis lâche pas. Ah oui, on continue. C'est bon. Bye. Merci. Je suis accompagné d'Aymeric Carrez. Bonjour. Salut? Bon, ça fait longtemps que tu fais du snowcross? Non, c'est ma deuxième année. Ta deuxième année, t'es de quelle région? Valcourt. Ah, t'es de Valcourt. Ouais. OK. Tu cours en quelle catégorie? Junior 16-17 ans. Junior, ça a 17 ans. Ça, cette catégorie-là, vous avez des machines 600 cc, la même chose, avec 100 de puissance, ou c'est géré un peu autrement? On a 50 de puissance, on a une demi-planche. C'est OK. des 600. C'est les mêmes 600, Ouais. mais on va dire barré à 50 de la puissance. Ouais. OK. Puis, il y a pas mal... Est-ce que tu fais tout le circuit québécois? Non. Cette année, j'ai fait Shawinigan, puis là, je fais Valcourt. OK. Tu vas en faire une ou deux autres, peut-être? Ou Peut-être un autre. Là. peut-être un autre. T'aimes ça? Ouais. Ouais. Puis, comment va la saison? Tu te classes comment, à peu près? Ben, je compte pas faire le championnat vraiment, là, mais j'ai fait Sport Light à Shawinigan. OK. Puis ici, j'ai fait Junior 16-17 ans. OK. T'es en apprentissage de ça. Ouais, ça joue dans le top 3, là. Top 3, wow, c'est merveilleux. Ben, on te souhaite une bonne fin de saison, puis merci pour ton temps. Merci. Hey, je suis avec une famille. Hey, viens ici, je suis avec une famille de passionnés de motoneige. Oui. Puis les courses, vous autres, c'est pas la première année, là. Non. Nous autres, ça fait depuis que je suis petit gars qu'on vient, puis je transmets ça à ma famille. Puis vous aimez ça, les enfants? Oui. Puis toi, Ben oui, c'est sûr. t'as un beau week-end, hein? Ben oui, c'est Là, clair. il fait beau. Aujourd'hui, il fait beau tout le week-end. Un petit peu venteux hier, mais c'est pas. Vous passez les 3 jours ici, Oui, ouais? vendredi, samedi, dimanche. Hier, c'est sûr que c'était venteux, mais on était bien habillés. Ouais, c'est Mais là, ça. aujourd'hui, c'est une journée magnifique, fait qu'on en profite. Bon, ben, bonne fin de course. Il reste encore quelques heures, puis Yes. profitez-en. Merci beaucoup. Merci. 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 T'as fini. Premièrement, ton nom, c'est? Francis Méthode. Francis Méthode. Et tu t'es qualifié dans le Pro Light, t'es où? Oui, c'est ça, on s'est qualifié en 4e position. Ah, c'est très bien. Oui. On a parti premier en finale, mais je me suis fait rentrer dedans, fait que j'ai tombé. OK. Ça fait partie des courses. Ben oui. Ici, à Valcourt, c'est une des courses que vous aimez le plus, ou c'est-tu Ouais, dans les meilleurs circuits? Oui, c'est sûr, l'ambiance, là, est super le fun. Là. Le circuit est très spectaculaire avec des gros sauts cette année. OK, ouais, les sauts sont très hauts. Hein? Est-ce que le vent hier et tout, vous avez une influence sur ça? Ou Oui, c'est sûr, mais on l'avait dans le dos, fait que c'est moins pire que quand on l'a de face. quand c'est là de face? T'es de quelle région? Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, Saint-Jean, OK. Puis dans ton équipe, vous êtes combien? T'es-tu le seul courant? On est deux. Vous êtes deux? OK. Bon, puis l'ensemble de la saison va bien? Oui, super bien cette année. Là, on est monté en
Pro Light cette année. Bon, ben félicitations, puis lâche pas. Vous faites un beau spectacle. Yes, merci. Merci. Tu arrives d'une compétition? Ouais, je viens de faire une qualification. OK, ça a bien été? Ouais, on est 4, fait que j'ai fini 4, là, mais oui, c'est ma deuxième année de snowcross. Ta deuxième année? Ouais. Ah, c'est bien. Vous faites tous les circuits au Québec? Ouais, on a fait, à date, on en a eu une à Shawinigan. Là, on venait ici, mais on est allé en Ontario en faire une aussi. OK. Puis, sais-tu, ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est ma deuxième année donc complète. Complet? Ouais. C'est le fun. C'est le fun d'avoir des jeunes, des nouveaux talents qui se développent. Ouais, j'aime vraiment ça. En fait, ça, c'est mon chum, donc... Ouais, on vient d'avoir une petite entrevue avec. J'ai suivi sa passion, puis j'aime vraiment ça. Bon, ben, on te souhaite le meilleur des chances pour la fin de la saison. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien à côté. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, Mario. Ça va bien? Très bien. Bon week-end ici à Valcourt? Difficile le week-end. Ça a quand même bien été vendredi. J'ai fait un podium en pro vétéran, fini deuxième. Mais là, dans le pro, là, ça roule quand même pas mal. Fait que j'ai comme plus... je suis rendu peut-être à une autre étape. Ah ouais? Oui. Mais là, tu dis que tu as couru en pro vétéran puis en pro. C'est ça, exactement. Okay. C'est les classes que je fais au Québec dans notre circuit SCMX. Mais là, aujourd'hui, à Valcourt, dans le fond, c'est comme il y a 3 circuits ensemble. Fait que, il y a beaucoup plus de monde, c'est plus rough un peu. Fait que... Ouais, c'est ça. La catégorie pro à Valcourt est upgradée parce qu'il y a du monde de d'autres circuits. Exactement, il y a du monde d'Isaac. Tu sais, là, le Renheim, Adam Renheim, il a gagné 2 courses à Isaac, qui est l'équivalent du championnat du monde. Fait que, on se bat contre ça. On travaille la semaine, nous autres, puis on s'entraîne moins que les autres. C'est pas un job. C'est un passe-temps, vous autres, c'est pas un job à 100%. Là. Exactement, on s'amuse. Mais on a du fun quand même. Oui, du fun. Ben oui, on a eu un beau week-end. Le vent, vous êtes influencé comme vendredi, samedi? Le vent, oui, quand même un peu, mais c'est moins pire qu'avant. La configuration de la piste a changé depuis une couple d'années. Ouais. On n'a plus de saut face au vent, parce que les vents, ils viennent toujours de les vents dominants. Ouais, ils viennent toujours du même sens. Puis là, on a des sauts, on avait des sauts avec le vent dans le dos. Puis ça change absolument rien. Quand on a le vent dans le dos, là, on va plus vite que le vent, fait que ça change rien. Ça change rien. On me disait aussi, certaines personnes disent que les sauts cette année, c'est plus haut, c'est plus... c'est pas juste une impression, là. Non, c'est pas une impression, c'est plus haut pas mal. Les 3 sauts sur le côté des loges, là, c'est des sauts pour hommes, là. C'est des sauts... L'arrivée, le 3e de la série, là... ça fait longtemps que j'ai pas sauté haut comme ça. Là. Ah ouais? T'avais l'impression de voler? Oui, parce qu'on saute, on a l'impression de voler, exactement. Fait que vous avez encore quelques courses pour finir la saison? Oui, ben dans le fond, pour la série SCMX, c'est seulement notre 2e compétition sur 6. OK. Il en reste encore 4. Encore 4, puis l'hiver, on est à quasiment à mi-janvier, la semaine prochaine. Là, exact, mi-février, ouais, ça. Fait que dans mi-février, ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'il va rester, dans le fond, à partir de, pas la semaine prochaine, l'autre d'après, c'est des courses back-à-back jusqu'à la fin mars. Fin mars. Ouais. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Puis on se revoit l'an prochain ici à Valcourt. Toujours. Salut. Merci, bye. Bye. Je suis en compagnie de Samuel Lavoie. Bonjour, Samuel. Salut à vous. Oui, tu viens de quelle région? Moi, je viens du Bois-Saint-Laurent, dans le coin de Rivière-du-Loup. Des-Gelées, exactement. Des-Gelées, ouais. Un motoneigiste, on connaît notre Québec pas mal. On s'est promené, t'as un beau petit coin. Puis, ça fait longtemps que tu fais du snowcross? C'est ma 5e année. Ta 5e année? OK. Ouais. Tu couches à quelle catégorie? Je suis rendu pro, là. C'est ma première année en pro, Oui, ça va bien cette année? Oui, à date, on a seulement une course, de fête au Québec, puis ça a très bien été. Je suis 2e au championnat, puis ici, on a eu quelques petits bruits mécaniques, puis des petites erreurs du pilote, mais aujourd'hui, là, tout va bien, on est qualifié pour la finale, puis on va faire notre possible. OK. Puis, si tu dis que c'est ta première course au Québec, tu suis quel circuit que tu fais? Je fais le championnat du Québec. Okay. Si on a une fin de semaine de libre, là, bientôt, j'aimerais bien ça faire une présence sur le circuit Isaac, sur le côté américain, mais on priorise le championnat québécois en premier. OK, parfait. Donc, on souhaite une bonne fin de course aujourd'hui, puis une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci à vous, là. Merci. Je suis en compagnie de William Saint-Laurent. Bonjour, William. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Tu viens de quelle région? Je viens de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. William, ici, en fin de semaine, ça a été un petit peu difficile, hein? Oui, on a bien commencé vendredi avec une bonne qualification en pro. J'ai fini 3e, mais lors de la 2e qualification, j'ai voulu éviter quelqu'un qui était tombé, puis il était trop tard pour freiner à l'arrivée d'un saut. Fait que j'ai mal atterri, puis me suis fait mal à une jambe, mais on espère être bon pour la prochaine course. La prochaine course est dans 2 semaines, je me trompe pas? Oui, dans 2 semaines, fait que je devrais avoir le temps de me rétablir. Ouais, tu t'es fait mal au talon, je crois. Oui, quand même, j'ai de la misère à marcher sur ma jambe gauche. Mais je t'ai vu quand même après faire quelques courses. Bien tranquillement, tu défonçais pas, mais c'était juste pour qualifier pour les points sur une participation. Ouais, c'était vraiment pour avoir mes points plus que d'autres choses. Un petit peu d'orgueil dans tout ça, là, mais... Tu faisais un peu de trail, hein? Ouais, je faisais un peu de trail, on va dire.
À part ça, la saison va bien? Oui, la saison va bien. Je suis présentement premier au championnat Pro Light au Québec. On espère rien de moins que le championnat. Ah, rien de moins, mais même si en fin de semaine, il y a certaines courses que tu n'as pas pu performer, tu penses que tu as quand même des espoirs au championnat? Oui, c'est sûr. Mon but, c'est d'être prêt dans 2 semaines pour continuer le championnat et garder mes plaques rouges. Ah, garder des plaques rouges, oui, parce que c'est des plaques du vainqueur. Là. Bon, ben, écoute, on te souhaite toute la chance du monde. Lâche pas. Ça fait longtemps que tu fais de la course aussi, là. Oui, je pense que c'est ma 15e saison. Je suis pas sûr, mais c'est pas loin de là. Ça fait vraiment longtemps. Puis toi? J'ai 18 ans. Et t'étais pas vieux? Non, t'étais pas vieux. Bon, ben, c'est ça. Lâche pas. À l'an prochain. Merci beaucoup. T'es accompagné de Steven Marquis. Bonjour, Steven. Salut, ça va bien? Ouais, ça va, toi? Ouais, ça va pas pire. Une deuxième en semi-pro tantôt, champ. Puis là, en finale, ça a moins bien été. Là. Je manque de power, puis... La puissance moteur est pas là. C'est ça. L'handling, la machine, il est là. Tu sais, je suis pas fatigué, rien. C'est juste le... Là, pour le moment, ton week-end à Valcourt est terminé? Ouais, là, pour le moment, c'est fini. Fait qu'on va regarder le reste des courses, puis... On va profiter comme tout le monde. Mais on a quand même eu un beau spectacle. Là. On t'en regardait passer, c'était bon. Ouais, c'est sûr qu'on veut donner le meilleur show aux spectateurs. Là, j'étais pas capable d'en donner mon perfection. Là. Qu'est-ce que tu veux? On va s'en reprendre pour l'année prochaine. Ouais, parce que je regardais, là, c'était quand même un circuit rapide. Là. Ça roulait en fin de semaine. Là. Ouais, c'est ça. C'est les pros de Wisconsin. Dans le fond, quand j'ai fini 4e au championnat du monde, j'étais avec eux autres. Là, de toute façon, quand t'es chez vous, ça va jamais bien. Ouais, ils disent ça, hein? Puis, ce qu'on disait et tout, au niveau de l'animation, ils disaient que la piste, la glace était rapide, là. La glace était très... c'est une glace très rapide, mais elle était très rough. C'était rough? C'était vraiment rough. Ils ont essayé, tu sais, de la travailler, mais ça allait aider, là, mais c'était rough. C'est rough. Bon, ben regarde, il te reste encore combien de courses d'ici la fin de la saison? Il me reste encore 2 week-ends. 2 week-ends. On te souhaite la meilleure des chances, puis lâche pas, tu donnes un bon show. Yes, ben merci beaucoup. Merci. C'est un run après 25 ans avec sur le podium pour la jeune pilote passe l'arrivée. On va, dans le prochain tour de piste, devoir se faufiler au travers du retardataire. Regardez, le gamme Brodeur, aucunement
218 de Lauriane Goyette. Qui met fin à cette finale chez les pros Roman. Bon, j'espère que ça vous a plu, puis que si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous, ben au moins on vous a montré les images et ça va vous donner peut-être ce qui vous manquait pour venir nous voir l'année prochaine au Grand Prix de Valcourt, parce que c'est sûr qu'il y a un autre Grand Prix l'an prochain, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, merci à TVMA, je le dis pas souvent, mais c'est une gang de bénévoles, qu'on investit du temps pour vous donner des images comme ça, fait que merci pour votre disponibilité. Donc, sur ce, je vous dis bon week-end de motoneige. Ça va être beau, pas trop froid. Les sentiers vont être ouverts probablement à peu près partout parce que la neige qui nous annonce va être suffisante. Donc, soyez prudents. À la semaine prochaine. Parfait. Bon? Ouais.